Allez, on se retrouve tout de suite, juste après un tunnel de pub, météo, pub, maison malin, conseils pratiques, repub, autopromo, résultat des courses, pub, kélo, pub. Tiens, j'ai un petit creux. Moi, quand j'ai un petit creux, je prends Activia. Putain, elles font chier ces pubs, faut vraiment être con pour acheter ça. T'es pas d'accord? Ouais, faudrait vraiment trouver d'autres moyens de communication. Tu penses à ce que je pense? Hein? Yo tout le monde, c'est Baptiste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveaux moyens de communication. Je sais pas vous mais moi quand je regarde une série, j'adore me faire couper 45 minutes avec de la pub. Ah, les nouveaux moyens de communication, célèbre reflet de la société japonaise. Bien sûr, on connaît tous la publicité à la télé ou sur YouTube. Mais si, tu sais, celle qui vient t'embêter alors tu veux juste voir ta vidéo sur comment installer un parquet. Et Baptiste, viens voir, il y a une nouvelle vidéo du JDG. Danone les fruits, recette crémeuse, tous les fruits en parlent. Regarde, c'est lui. Et dans ces moments-là, on est tous en train de spammer sur le bouton skip. Et si par malheur tu peux pas la passer, alors là t'as l'impression que ça dure une éternité. Vous voyez ces affiches? Ce sont des hommes qui m'ont révélé leur truc en plus, leur magic. Il va lui falloir une paille là, non? Mais regarde bien. On connaît tous ces moments où on regarde une série, au moment de la révélation, BAM! Pub! Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Réclamicide? Vente de drogue? T'as pas chômé. Les affaires sont les affaires, Johnson. Tu sais très bien que si je suis ici, c'est pour avoir des informations de ton boss. Alors tu veux tout me dire? Tu ne sais tellement rien de toute cette affaire, Johnson. Au quartier, on t'appelle Jon Snow. Tu sais ce que tu risques, gros quick? Je vais te conseiller de me donner les infos. Vu que tu m'as l'air sympathique, je vais te donner un indice. La personne qui m'a embauché, c'est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des nouveaux moyens de communication. Top 7 des nouveaux moyens de communication. Numéro 1, le sponsoring. Le sponsoring est une opération permettant à une marque de s'associer à une manifestation, le plus souvent culturelle ou sportive. Il consiste à participer financièrement à la prestation de services. Cette méthode va permettre à l'entreprise d'améliorer sa notoriété et son image de marque. En effet, il existe plusieurs types de sponsoring. Pas besoin d'une grande définition, il consiste tout simplement au financement d'une activité. Et qui dit grand événement, dit audience. Et s'il y a de l'audience, bah les entreprises, elles sont contentes. En général, les marques vont choisir une manifestation qui regroupe leurs cibles. Par exemple, on peut citer le tennis. Et en général, pour organiser ces genres de championnats, bah il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'on a des sponsors tels que Rolex, Peugeot et BNP Paribas. Après, par exemple, pour le foot, le sponsoring peut aller de ta simple équipe de poulains de ton village de 800 habitants. Oui, pas la peine de te cacher, c'est de toi que je parle. On peut citer Carrefour ou Super U. Mais également pour la Ligue des Champions avec des sponsors tels que Mastercard et Nissan. Après, comme autre sponsoring financier, on peut citer l'exemple du Silver Star avec Mercedes. Non mais vous vous rendez pas compte comme c'est une aubaine pour Mercedes. Attendez, du début à la fin de la queue, je vais pas dire ça comme ça. Du début à la fin de la file d'attente, vous bouffez du Mercedes. Et quand enfin vous sortez du manège, alors là vous vous dites... C'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Donc vous vous dites... Waouh! Merci Mercedes! Le sponsoring matériel maintenant. Celui-ci est largement répandu dans le milieu du festival puisqu'il nécessite beaucoup de matériel. Ça peut aller du chapiteau
au matériel scénique. Mais les premiers à faire du sponsoring matériel sont les brasseurs et les fabricants de boissons tels que Coca, Carola ou le fabricant de glace Miko et d'autres. Ils fournissent toutes les infrastructures nécessaires pour tenir une buvette, le bar, des frigos, des pompes, des gobelets, des parasols, des tables, des bancs, etc. Ce sponsoring est nettement plus intéressant pour les entreprises parce qu'il ne coûte quasiment rien. De plus, leur visibilité sera maximum puisque leur logo s'affiche sur tous les équipements mis à disposition. On peut également parler du sponsoring technologique, où ici encore comme exemple Europa Park et Samsung. Et non, je ne fais pas de pub pour Europa Park. Donc Samsung qui fournit des lunettes à réalité augmentée dans le manège Pegasus pour vous donner un sentiment encore plus immersif. Et là encore, vous vous dites... Non mais arrêtez là, on a déjà fait cette blague. Oh, qui c'est qui a écrit le script ici? Oh, oh. Donc, je disais, et là encore on se dit... Waouh! Merci Samsung! Numéro 2, le mécénat. À ne pas confondre avec le sponsoring qui lui a un but entièrement publicitaire. On peut citer comme exemple dans le mécénat, par exemple, le tram Orange à Montpellier. Je parle de la compagnie mobile. Orange expérimente la technologie sans fil dans une rame de la ligne 3. En gros, Wi-Fi gratuit pour tous dans le tram! Orange soutient depuis 20 ans des actions contre l'autisme. Et ça, c'est mieux. On peut également citer comme autre exemple Shell, qui est une des plus grosses compagnies pétrolières au monde, qui a construit un hôpital en Afrique. Attends, en gros, Shell donne le cancer aux Africains, et c'est eux qui les soignent. Exactement. Par contre, l'hôpital là-bas, il est nickel. Hein. T'as jamais vu un hôpital comme ça en Afrique. En gros, c'est comme si je te pétais la gueule, mais qu'après je te faisais un bisou magique. Leave it look in her general direction again, and you will learn in the worst of ways that I have some hard spots too. Numéro 3! Il en manque un. Non mais arrêtez les gars. Et maintenant, le placement de produit ou de marque. Bon, je vais pas vous expliquer ce qu'est un placement de produit, vous savez ce que c'est, en plus le nom est assez explicite. Mais pour les 2-3 là qui dorment au fond, le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence en... Mais attends, mais c'est chiant. Non mais c'est bon là, je t'ai laissé faire tes blagues de vomi là, tu peux me laisser dire une définition? Wow. Tu veux perdre nos auditeurs? Mais non mais... Tu veux perdre nos auditeurs? Non mais... Putain mais pourquoi t'as amené un chameau ici? Parce que c'est ce à quoi pensent nos auditeurs. T'en penses quoi, Flipper? en revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le placement de produit n'est pas si jeune que ça. En effet, le premier à être répertorié en tant que tel date de 1920 dans le film The Garage. Pour ce film de voiture, il y avait beaucoup de logos Red Crown Gasoline, qui est une marque d'essence aux États-Unis, mais elle a disparu depuis. En soi, le placement de produit n'est pas vraiment quelque chose de mal. Il peut permettre le financement de certaines productions par exemple. Mais il doit être introduit de manière subtile et garder une certaine cohérence avec l'univers dans lequel il évolue. Par exemple, tu verras jamais de canette de coca dans Game of Thrones. En exemple de placement de produit discret, on peut citer Aston Martin avec James Bond, où là, la voiture n'est pas au centre de l'intrigue, on dit pas « Eh regardez, c'est une Aston Martin, c'est trop bien, achetez-en » Et Dr House, Apple, où là, l'attention reste sur Gregory House, qui est le héros, et Apple apparaît juste en logo en bas de l'écran. Mais sous certaines conditions, par exemple, Apple fournit ses Macs que aux héros du film ou de la série. Mais quand c'est mal fait, ça renvoie une image de publicitaire et les gens essayent d'éviter cela. Comme par exemple dans certaines vidéos. Salut mes bestos, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up sur ma routine quotidienne pour être super belle. Alors pour ce make-up, vous avez besoin de un anti-cerne, un crayon, du mascara, du rouge à lèvres, du fard à paupières et un eyeliner. Alors normalement au début je vous conseillerais d'utiliser une crème de soin, mais là je vous montre ma petite touche perso, c'est un yaourt de chez Activia. Il y a beaucoup de principes actifs, du bifidus actif aussi, et il y a beaucoup de vitamines A, B, C, D, E, K, P, PP, C3 et B3. Alors on commence par prendre l'Activia. Donc vous prenez votre Activia et vous en mettez un petit peu. Vous n'hésitez pas à en prendre beaucoup, parce que c'est de la bonne qualité quand même Activia. Faut pas hésiter à en prendre, parce que c'est vraiment très bien pour la peau. Donc surtout, il faut bien étaler partout, pour bien que ça pénètre, parce que tous les ingrédients d'Activia, ils sont super bons. Alors on va commencer par se mettre de l'anti-cerne, bien... Ah putain,
Putain, je m'en suis mis dans... Alors, vu que j'avais des petits problèmes pour faire mon make-up, j'ai demandé à un de mes amis, Jean Fleur, qui est maquilleur professionnel depuis 35 ans, mais vous avez pas besoin de ça. Tout d'abord, appliquez l'anti-cerne sous les paupières. Pour un regard très profond, rien de tel qu'un bon coup de crayon. Appliquez le mascara pour intensifier votre regard. Appliquez du rouge à lèvres pour sublimer votre sourire. Et maintenant, on va mettre du fard à paupières pour donner un peu plus de profondeur à votre regard. Enfin, appliquez l'eyeliner pour souligner les contours de vos yeux et y ajouter de la profondeur. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'utiliser l'Activia et de bien le faire pénétrer votre peau. En parlant de pénétrer, la semaine prochaine, nous allons faire une vidéo sur comment bien... À la semaine prochaine, mes bestous. Maintenant, la publicité par le consommateur. Terme qu'on a inventé nous-mêmes. Et là, tu vas me dire... Ouais, mais moi, je suis pas comme ça, je fais pas de pub. Chut. C'est moi qui explique. Donc, une publicité par le consommateur est à différencier du placement de produit. Parce qu'on fait ça par plaisir et on n'a même pas de contrepartie. Nous on fera jamais ça. Ouais, nous on le fait pour l'argent. Pour faire simple, on a tous ce pote super chiant qui t'envoie 57 824 notifications par jour pour avoir des vies à Candy Crush. Didi qui est réel, hein. Cette chaîne est vraiment bien. Oh, une notification. Oui, Baptiste? Non, je te donnerai pas de vie à Candy Crush. Ouais, tu me fais chier. Donne-moi des billes sur Candy Crush. On va régler ça dehors. Bon, en l'occurrence là ça marche pas, mais quand un de tes amis arrive, te fait découvrir un produit qu'il adore, te dit que c'est super bien, t'as tout de suite confiance, et ça peut t'amener à des super découvertes. Comme on vient de parler de Facebook, certaines marques utilisent énormément les réseaux sociaux pour communiquer. J'ai choisi l'exemple de la récente campagne de publicité de Marc Dorcel parce que j'adore tout ce qui touche à la vidéo et à l'audiovisuel. Parce que t'es un gros porc surtout. C'est possible, ouais, on va dire ça comme ça. Cette marque a choisi d'offrir à ses abonnés 2 mois d'accès illimité à leurs vidéos en HD en échange d'une petite contrepartie. En effet, les abonnés devront changer leur prénom par Marc pendant 2 mois sur Facebook. Non mais c'est génial, du porno HD pendant 2 mois. Ouais, mais d'un autre côté, tous tes potes vont te voir comme ça. De même que pour une marque, c'est toujours cool d'avoir une personne pour les représenter. On appelle ces personnes les égéries. Cette célébrité permet à l'entreprise d'exprimer son positionnement à travers une personnalité humaine. Ça permet aux consommateurs de plus facilement s'y identifier. Attends, ça veut dire que si je bois du café, je vais être comme Georges Clooney? Mais vous êtes Baptiste Richard, le célèbre acteur dans la vidéo sur les mangas et sur les energy drinks. Nespresso, Bottles. Maintenant, je vais parler du street marketing, donc c'est-à-dire tous les trucs cool qu'on voit dehors dans la rue. Mais pour ça, je vais illustrer mes propos avec plein d'images. Donc, pour montrer ce que représente le street marketing, j'aurais voulu vous prendre 2 exemples. Premièrement, la dernière campagne du jeu vidéo Hearthstone. Alors... Ah, excusez-moi, je reviens. Oui, monsieur le PDG d'Hearthstone? Oui, j'ai bien reçu la mallette. Oui, il y avait tous les billets, merci. Bonne journée, au revoir. Pardon. Je disais donc que l'entreprise créatrice de ce jeu a loué des murs dans des villes mondiales pour y poser des graphes représentant les créatures du jeu. Quelque chose d'esthétique peut donner une très bonne image du jeu en montrant que l'entreprise, même en faisant sa pub, aide à créer une ville plus sympa. Ensuite, j'aurais voulu vous montrer une multitude d'exemples qui ne sont pas encore présents en France, car l'État n'est pas autorisé à vendre des lieux publics à des entreprises. On peut donc voir une station de métro Ikea, où les bancs sont remplacés par des canapés, ou encore des passages piétons McDo, des bancs KitKat. L'entreprise paye l'entretien de la zone concernée, mais y impose sa marque. Voilà pour le street marketing, la forme de publicité où la seule limite est l'imagination. Et voilà, cette vidéo sur les nouveaux moyens de communication est finie. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, lors de toute cette vidéo, il y avait un placement de produit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux de type... Pourquoi je dis ça ?